Alors, j'espère que vous allez très bien. Sinon, le grand Guégué, il va très bien aussi. Hein? Voilà. L'incontournable va bien. Ça va yo. L'incontournable Guégué complet, il va bien. Nous allons parler d'un sujet qui est sur la toile. Avez-vous compris? Je m'appelle l'incontournable Guégué complet. Ça, c'est mon nom. Vous pouvez aussi dire, ça, c'est ton nom. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur ma page Fin des perturbateurs politiques. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de partager ce direct pour que ce direct puisse atteindre un grand nombre de personnes. Parce que c'est un direct qui éduque les gens. Mes vidéos permettent aux gens de réfléchir, de prendre conscience. C'est ça, c'est ça. Je me nomme l'incontournable Guégué complet, je me nomme comme ça. Alors, bonjour à tous et à tous. Pour donner une petite réponse de petite taille à un certain perroquet du pays appelé Monsieur Jean Bonnet, qui a tenu un discours hier, un discours de fou. Qui avait tenu un discours de fou. Jean Bonnet dit ceci. Il dit le fait de voir les gens critiquer Tiene Brahima, le sorcier du RADP, monsieur l'assassin du RADP, monsieur l'empoisonneur du RADP, alias Maître Fillon du polonium 210, l'homme qui a tué Ahmed Bakayoko. Il dit le fait de parler de lui, négativement parlant, alors ça fait de lui un homme populaire. Et donc cette popularité va pousser cet individu à être président. Allez-y dire d'ailleurs à ce Jean Bonnet là qu'il y a longtemps il est RADP. Il faudrait qu'il le sache. Et qu'il connaissait le secret et le candidat caché du RADP. Tous ceux que les gens vous ont présentés, soi-disant Gokoulibaly, Ahmed Bakayoko et consorts, ils n'étaient pas les vrais candidats du RADP. Le vrai candidat du RADP, c'était Tiene Brahima, l'assassin des cadres du Nord. Il faudrait que ça soit clair. L'assassin, lui qui assassine les cadres du Nord, et les nordistes, ils sont là. Avec leurs yeux là, ils disent non, on aime, merci, c'est Tiene Brahima là, lui là, vous pensez qu'il va apporter quelque chose au Nord? Les vrais nordistes qui pouvaient apporter quelque chose au Nord, là, il est là les éliminer sous vos nez, sous vos yeux, et vous êtes là, vous l'adoubez. Le fait de parler d'un individu négativement, si ça peut pousser l'individu à être populaire et devenir président de la République, c'est que vraiment, dans ce pays, en Côte d'Ivoire, là, il allait avoir beaucoup de présidents quand même, hein. Qui n'a pas parlé de Ibrahim Koulibaly de façon négative? Est-ce que cela a poussé IB à devenir président? Qui n'a pas non plus parlé de Blé Goudé de façon négative? Est-ce que cela a permis à Blé Goudé de devenir président de la République? Je parle bien sûr, parce que aucun militant du RADP ne peut me dire que Guégué, Blé Goudé là, les gens n'ont pas mal parlé de lui en Côte d'Ivoire. En tout cas, si un militant le dit, qui appartient au parti politique RADP, c'est que c'est un militant sorcier. Parce que tous les militants du RADP ont mal parlé de Blé Goudé. Mais est-ce que cela a poussé Blé à devenir président de la République de Côte d'Ivoire? Jamais. Mais Soro même là-haut, qui est rebelle, qui a été rebelle en Côte d'Ivoire, qui n'a pas mal parlé de lui, que ça soit un pays, que ça soit RADP,
que ce soit société civile, même partout en Afrique, même en Occident, on lui dit qu'il a commis des crimes. Jusqu'à présent, les gens parlent mal de lui. Est-ce que cela a permis à Soro d'accéder à la magistrature suprême? Non. Donc, Jean Bonnet, s'il a bu son coup de cou, et puis ça lui rend aveugle, et qu'il vient tenir des discours notoires, des discours fous, s'il vous plaît, monsieur Jean Bonnet, allez-y apprendre encore, parce que le fait de parler d'un individu de façon négative, si ça poussait les gens à devenir président, je vous le jure, Tiene Brahima n'allait pas être le premier à être sur la liste. Mais beaucoup parmi eux, ou bien beaucoup comme les gens, les gens comme les Tiene Brahima là, dans le passé là, les Ivoiriens ont parlé mal d'eux. Cela n'a pas permis à ces gens-là de devenir président. Dis plutôt que tu cherches les voisins moyens pour rentrer au sein du RADP. On te connaît? Faut dire ça à tes partisans là, les gens de ton parti, les gens du FPI. Dis-leur que Jean Bonnet, moi Jean Bonnet, alias le petit perroquet qui tient des discours fous, je veux rentrer, je veux adhérer au sein du RADP. Mais comment faire pour y adhérer? Quelle stratégie utiliser pour y adhérer? Alors j'aimerais bel et bien utiliser le fait que les gens parlent mal de Tiene Brahima parce qu'il est assassin. J'aimerais essayer de défendre Tiene Brahima pour que ce même Tiene Brahima, comme il est le petit frère du président de la République de Côte d'Ivoire, il puisse me faire une petite place au sein de la République ivoire. Voici ce qui est clair. Voici ce que tu devrais dire au peuple ivoirien, aux membres de ton parti. Mais il ne s'agit pas de dire non, comme on parle mal de lui, cela t'a poussé à être amoureux. Ah, va l'épouser. Si tu es amoureux de lui, mais tu le prends, tu dis tiens, allons à la mairie. Ah, les garçons se marient entre garçons, le monde a évolué. Donc, si tu es amoureux, tu es séduit par ce démon-là, si tu es séduit par cet assassin de Tiene Brahima, va le prendre. Tu le prends calmement et tu l'amènes à la mairie. Par ce démon. Si tu es amoureux de lui, mais va, tu le cherches. Voilà des gens qui se disent qu'ils sont des hommes politiques et qui tiennent des discours déplacés. Non, on ne peut plus accepter les discours haineux au sein de l'opposition. Hein? Mais n'est-ce pas toi qui prenais un truc comme ce discours haineux là? C'était pas toi? Cette histoire d'insurrection que vous aviez planifiée en créant un semblable de truc, de mouvement d'opposition pour démettre le président de la République de ses fonctions. Ce mouvement s'appelle, c'est Bédié qui était votre président, Soro était votre ministre de la Défense, et d'autres Afi était le porte-parole. Donc tu es le conseiller, bien sûr, tu es le conseiller d'Afi. Donc le porte-parole du mouvement là. Le second gouvernement mis sur pied par les membres de l'opposition, tu faisais partie. Et tu faisais partie de ceux mêmes qui battaient campagne pour créer le désordre. Et c'est toi qui viens parler de haine. Monsieur Jean Bonnet, il faut respecter le peuple ivoirien et surtout le peuple noir. Nous ne buvons pas dans les oreilles. Nous là, on ne boit pas par nos anus. On sait ce qu'on fait. Si tu ne sais pas tenir des discours politiques, reste là où tu es. Voilà des gens qui viennent, qui font semblant de mentir. Non, j'ai des diplômes. Oui, tu peux avoir des diplômes. Mais est-ce que le fait d'avoir des diplômes, posséder des diplômes, des cargaisons de diplômes, fait de toi un homme sensé, un homme intellectuel, un homme réfléchi, un homme capable de savoir communiquer? Non. Ta communication a été un échec total. Parce que tu as loupé. Quelqu'un qui fait une bonne lecture politique profonde, il va savoir que Jean Bonnet, il cherche quelque chose pour virer au sein du RADP. Tu n'es pas fiable. Mais moi, j'aimerais rappeler aux militaires militants du RADP. Et j'aimerais parler de moi d'ailleurs. Parce que je vais profiter pour parler de moi. Je vois des gens, Djedje, tu n'es pas fiable. Djedje, tu es traite. Djedje, tu es ceci, mais ils ne savent pas dans quoi Djedje est. Parce que eux-mêmes là, ils n'arrivent pas à me cerner. C'est ça un homme politique.
C'est-à-dire un homme politique, il faut être imprévisible. Parce que quelqu'un concerne, mais ils vont le bloquer, ils vont le contrecarrer. C'est parce qu'Alassane Ouattara, il est imprévisible. Voilà pourquoi ses adversaires n'arrivent pas à le mettre par terre. Donald Trump était imprévisible. Voilà pourquoi quand il est devenu président des États-Unis, l'humanité tout entière était inquiète. Parce que personne ne savait quelle décision il allait prendre d'un moment à l'autre. Il faut être dans la vie imprévisible. C'est très important. Mais quand tu es prévisible, on sait où tu vas, on te coupe la route. On dit il va passer par là. Et effectivement, quand les gens t'attendent, c'est par là-bas tu passes. Et boum, on te met par terre. C'est parce que Gbagbo était prévisible, voilà pourquoi Soro l'a eu. Bédié était prévisible, voilà pourquoi IB l'a eu. Ou bien Guy Robert. Mais quelqu'un qui est imprévisible, comment tu peux faire pour lui tendre un piège? Pour dire, je suis sûr qu'il va passer par ici. Par là, rien n'est garanti qu'il va passer par là. Je veux dire par là que Guégué là, quand vous dites, ah, tu étais GPS, tu étais Prosoro, qu'est-ce que vous appelez Prosoro même? Et voilà, des gens, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas qui est Guégué. Je vais vous rappeler quelque chose. Je suis un dinosaure des réseaux sociaux. Quand on dit maître de la parole, je fais partie de ceux qui ont l'art oratoire. Je dis en Côte d'Ivoire d'ailleurs, je prends toute la Côte d'Ivoire en témoin. Quand on dit ceux qui possèdent l'art oratoire, guerre complet, l'incontournable, l'homme de la lumière, l'homme du verbe, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, il fait partie des meilleurs boyeurs de la Côte d'Ivoire. Des meilleurs caqueurs de la Côte d'Ivoire. J'y fais partie. Alors, je vais dire quoi par là? Je vais dire par là que quand Djedje faisait la politique, je reconnais que j'étais militant du FPI. Nous là, je sais comment on bat campagne. Je sais comment on va vers le peuple pour convaincre le peuple. Si c'est une campagne de corps à corps, je sais le faire. Une campagne verbale où tu restes dans ton salon et tu prends le micro ou bien tu prends ta caméra pour convaincre le peuple, Djedje maîtrise ce domaine. Une politique de corps à corps où on descend dans la boue pour convaincre les gens sur le terrain, Djedje maîtrise ce côté. Parce que les élections de 2010 qui se sont passées entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ainsi qu'Henri Konan Bédié, guerre complet, il était sur le terrain à Makori, dans la commune de Makori, parce que je résidais à Makori résidentiel, non loin de la maison d'Envahi. Le ministre que vous connaissez parce que son père y est et ma tante est là, juste à côté. Donc, quand je suis en Côte d'Ivoire, je ne suis pas pauvre là-bas. Je ne suis pas en galère. J'habite aussi dans le quartier de riches. Il faudrait que vous le sachiez. On a battu campagne. Moi et les enfants de Nyakabi Bernard. Et vous connaissez Nyakabi Bernard, il était l'ancien ministre de Houphouët-Boigny. Ses enfants et moi. Vous pouvez aussi savoir chercher qui est Nyakabi Benson. Il fait partie de l'UDR aujourd'hui. On était sur le terrain, on a battu campagne pour Laurent Gbagbo. En tout cas, Makori avait gagné. Nous qui étions à Makori là, on a fait gagner Laurent Gbagbo dans la commune de Makori. Ce n'est pas Yaya. Moi, je ne peux pas être quelque part et puis mon candidat va perdre là. Ça, jamais. Ce n'est pas Djedje. Alors, après ça, il y a eu ce tohu-bohu, ce Bruyamini qui a mélangé le pays. Il y a eu la guerre entre le camp d'Alassane et le camp de Gbagbo. Et cela a mélangé. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a gagné, qui a perdu. Parce que chacun revendiquait la victoire de son côté. Est-ce que vous comprenez? Chacun revendiquait la victoire de son côté. Dans ce mélangement-là, chacun a pris ses petits bagages et il a gagné à temps, comme on le dit en Côte d'Ivoire. J'ai fui, j'ai gagné à temps, j'ai pas. Je me suis cherché. J'ai quitté la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, je suis arrivé en Europe. En Europe, personne ne pouvait encore faire de vidéos. Johnny Pakeko est sorti de ses gonds et il a décidé de faire la première vidéo de l'histoire de la Côte d'Ivoire pour s'adresser à Alassane Ouattara de façon violente. Et sa vidéo a inspiré beaucoup de personnes.
beaucoup parmi nous avaient peur de s'adresser au président d'alors qui était Alassane Ouattara et qu'il est toujours d'ailleurs. C'est ainsi que Guégué, l'incontournable, décide de se lancer dans la politique virtuelle. Parce que, pour dire la politique réelle, Guégué savait déjà le faire. Mais concernant la politique virtuelle, c'est-à-dire tu es derrière ton écran, la caméra est là et tu parles. Ça, c'est une autre façon de faire la politique. Donc, Johnny était le seul qui faisait des vidéos. Il a attiré l'empathie et la sympathie des militants de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde dans les mains. Guégué est rentré là-dedans. Mais quand je suis rentré là-dedans, Guégué a décidé de ne pas soutenir un candidat. J'étais neutre. Et nous avons commencé, moi personnellement, j'ai commencé en 2015. Pendant ce temps, ceux que vous voyez qui sont devenus les vidéomans qui sont remplis là, c'est aujourd'hui ils ont commencé. C'est aujourd'hui ils découvrent ce que c'est que faire vidéo. Mais Guégué, il connaissait les rouages des vidéos, des directs sur Facebook et YouTube. Et mes anciennes vidéos, vous pouvez aussi aller sur YouTube, vous allez les visionner. J'avais décidé d'être neutre. C'est ça, les gens, ils disent, Guégué, mais on ne sait pas où tu es. Oui, vous ne pouvez pas savoir où je suis. Parce qu'avant, là, je ne soutenais aucun candidat. Je tapais sur tout le monde. Pour ceux qui me suivaient, ils le savent. Gbagbo, Bédio, Alassane Ouattara, j'ai allumé tout le monde. Là où il fallait défendre, je défendais aussi tout le monde. Et j'étais là. D'autres me disaient, mais Guégué, tu es chez qui au juste? Il faut choisir, parce qu'en politique, c'est une histoire de choix. J'ai dit, non, je n'ai pas envie de choisir. J'étais celui qui faisait les débats. Cette histoire de débat sur Facebook, là, c'est Guégué qui a créé ça. C'est lui qui a mis ça en valeur. Aujourd'hui, si vous voyez les débats sur les réseaux sociaux, sachez bel et bien qu'en Côte d'Ivoire, là, l'initiateur des débats sur les réseaux sociaux, il s'appelle Guégué Complet. Pour ceux qui sont les anciens, qui m'ont suivi pendant longtemps, ils le savent. Et je ne suis pas là menti d'ailleurs. Donc, pour d'autres, ils voulaient que je soutienne les candidats. Mais quand je sortais pour allumer les candidats, et parfois je défendais d'autres candidats, on dit, oh, Guégué c'est un traître. Oh, quand je défends le FPI, oh, il est FPI. Quand je défends le RADP, on dit, oh, il est RADP. Quand je défends le GPS, on dit, oh, il est GPS. Quand je défends le PDCI, on dit, oh, il est PDCI. Mais ils ne comprenaient pas. Et d'autres me disaient, mais ils n'arrivent pas à me cerner. Tantôt je défends lui là, tantôt je défends l'autre, tantôt je défends ceci. Mais Guégué, tu es où au juste? Parce que le problème des militants du RADP, là, pour eux là, une fois que tu as défendu une fois dans la vie le leader du RADP, il ne faut plus défendre un autre leader, sinon tu es un traître. Donc ils te collent cette étiquette de traître. Voilà ce qu'ils m'ont mis. Ils ont mis ça sur mon dos. Et le jour où j'avais décidé de suivre un candidat, j'avais choisi Soro. Il faudrait que vous sachiez, vous le sachiez. J'avais choisi de soutenir Soro. Je l'ai soutenu. Dans mes débuts, je me suis dit, mais l'injustice était tellement élevée envers cette personne et que il fallait une réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Et que le moment de la guerre était déjà passé. On devrait maintenant mettre bas la terre pour s'entraider et réconcilier les fils et filles de notre nation. Car, quel que soit ce qui s'est passé, on demeure ivoirien. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on reste ivoirien. Et donc, seule la paix pouvait nous faire avancer. Car l'Europe que nous connaissons, cette Europe avait aussi connu la guerre. Mais aujourd'hui, on parle de l'Union européenne. Parce qu'ils ont mis l'État de côté et ils ont décidé d'avancer dans la sincérité, dans l'honnêteté et dans la cohésion sociale des citoyens européens. Aujourd'hui, ils sont heureux et ils sont forts. Ils dirigent le monde à cause de leur unité. Mais quand j'ai décidé de suivre Soro Diom,
Ça n'a pas duré et puis voilà un cassement de papas qui sont en Côte d'Ivoire. Où Abdou Richard fait une conférence et dans cette conférence, il nous fait écouter un audio. Et cet audio accuse directement Soro Diop, dans lequel Soro Diop planifiait un plan pour mettre le gouvernement d'Alassane Ouattara hors d'état de nuit. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Guégué te soutient, mais c'est pas parce que je te soutiens que tu vas encore planifier d'autres plans pour mettre encore le pays à sang et à feu. Si c'est le cas, là, Guégué n'est pas dedans. Je peux te soutenir. Je pensais que les gens qui te combattaient là, ils te combattaient injustement. Ou bien ils te combattaient parce qu'ils ne voulaient pas que la paix revienne en Côte d'Ivoire, mais apparemment Soro Diop, il est têtu. Il ne veut rien comprendre. Il continue toujours dans son esprit de guerre, dans son esprit de rebelle en Côte d'Ivoire. Si c'est le cas, Guégué, il se retire. Voilà comment je décide de laisser Guillaume Soro. Parce que les écoutes que j'ai entendues, que j'ai vues, je dis non. Parce que m'associer à ça fera de moi un criminel. Si je me mets à quelqu'un qui veut renverser le pouvoir en place, mais un bon matin, les gens ne vont pas arriver pour dire Alassane quitte et puis va quitter. Ça sera la guerre. Et dans cette histoire de guerre, là, les gens vont mourir. Et donc, je ne peux pas m'associer à des gens qui vont aller encore tuer d'autres Ivoiriens. En politique, on peut être adversaire. Mais l'adversité ne veut pas dire tuer son prochain. Jamais. Et Guégué n'a pas cette mentalité d'aller ôter la vie à son prochain. On peut se combattre verbalement, mais jusqu'à arriver à faire un combat physique et ôter la vie à son prochain n'est pas une bonne chose, n'est pas une bonne politique. Et quand j'ai vu, je dis non, 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 Soro, je ne peux pas. Vaut mieux soutenir Alassane Ouattara qui est déjà là, qui fait déjà la politique, qui fait avancer la Côte d'Ivoire. C'est depuis ce jour que Guégué a décidé de soutenir le RADP. Depuis que je suis avec le RADP, je suis avec le RADP. Et déjà là, tu es prêt, tu soutenais Soro. Voilà l'historique des faits. Pour ceux qui ne savent rien, qui ne comprennent pas la politique, qui ne savent pas qui est Guégué, Guégué vous explique son parcours politique. Et donc, voici un peu qui est Guégué compris. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vous rencontre dans des sottises, c'est-à-dire des paroles de fou ou de folie, dites-lui, est-ce que tu as déjà écouté la vidéo de Guégué et tout, parce que Guégué n'a pas une carte d'un parti politique. Quand je soutenais le FPI, avant d'arriver sur les réseaux sociaux, Alassane n'était même pas encore président. D'ailleurs, et on a soutenu, mais on n'avait pas un truc, les cartes de trucs du FPI. On n'avait pas carte du FPI, on avait voté le FPI. Donc, aimer un parti politique là, cela ne veut pas dire avoir une carte du parti pour aller voter. On n'a pas besoin d'avoir la carte. Tout se passe dans la tête et dans le cœur. Tu aimes un candidat, alors tu es obligé d'aller prendre sa carte du parti. C'est du n'importe quoi pour moi. Parce qu'il y a des gens qui ont des cartes de parti, quand on parle d'élection, ils ne votent pas. Ah oui, il ne faudrait pas que les partis politiques se trompent. Ce n'est pas tous ceux qui possèdent les cartes de vos partis politiques qui votent lors des élections. Il y a d'autres même, quand on parle de vote, le jour J, là, ils sont en train de faire l'amour. Il y a d'autres, le jour J, c'est là, ils sont en train de boire Guélet. Et puis ils ne bougent pas. C'est ceux-mêmes qui n'ont pas de carte là, c'est ceux-là qui s'en vont voter. C'est moi qui vous le dis. Joe Papi, il dit, je suis un homme sans vraie conviction. Mon frère, je sais que tu es militant du FPI et que tu avais voulu que je sois militant du FPI. Chacun a sa vision, chacun a son choix. Je vais te dire quelque chose. Vous savez, j'ai mon oncle qui est en Italie. Personne ne le sait. Je vous le dis, mon oncle, il est en Italie. C'est-à-dire le petit frère à ma mère. Il se trouve en Italie, il est là-bas, il vit là-bas. Il a sa maison et tout. Guégué n'est jamais venu parler de ça. Lui là, il est FPI à mort. Il est gore à mort. En cause tout le temps. Mais est-ce que, parce que je soutiens le RADP, il n'a pas de problème avec moi? Il dit pas, mais Guégué, parce que tu soutiens Alassane, donc toi et moi, on n'est plus famille. Toi et moi là, c'est fini. Jamais. En cause. Chacun est libre de faire son choix.
il n'y a que d'autres qui ne comprennent pas, les analphabètes, qui pensent que quand tu es d'un autre bord politique et l'autre il est de son côté, alors ça doit être la guerre. Je suis un homme qui a des convictions. Parce que je vais vous dire, il y a les suiveurs et les suivistes. Je veux dire quoi par là? C'est français j'ai parlé. Il y a dans la ville, il y a des suiveurs et des suivistes. Quel est le rôle de chaque individu? Quelqu'un qui est suiviste, c'est quelqu'un qui a une conviction, qui a un objectif à atteindre. Donc il te suit parce qu'il sait qu'au bout de la voie là, au bout du chemin là, il y a sa part, il y a sa gain de cause. Non, je dis ça, il y a son gain de truc de cause. Au bout du fil. Celui-là, on l'appelle un suiviste. Mais le suiveur là, c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. C'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Il te suit parce qu'il faut suivre. Il est derrière toi, il est derrière toi. Partout tu l'envoies, il devient repère et il n'a rien dans la tête, il n'a aucun objectif. C'est cela qu'on appelle des suiveurs. Et je pense que la majeure partie de certains militants du RADP, ils font partie de ce lot-là, les suiveurs. Mais moi, en tant que militant du RADP, je suis un suiviste. Ça veut dire, je suis au sein du parti, mais je ne suis pas taré, je ne suis pas ignorant. Je suis dans ce parti-là, mais j'ai une vision. Il y a d'autres, ils sont dans le parti, ils n'ont aucune vision. Ils suivent. C'est ceux-là qui se font appeler ado-moutons. Et puis, ils sont fiers d'écrire ça derrière leur t-shirt. Je suis ado-mouton, je suis ado-mouton. C'est cela, lorsque tu mènes un combat et que tu leur expliques le but ou l'objectif de ton combat que tu mènes, ils ne voient rien. Parce que ils sont nés pour avoir des esprits fermés. Ils ont des esprits restreints. Donc leurs esprits ne s'ouvrent pas pour voir au bout de leur nez. Tu vas beau leur expliquer, ils te voient comme un danger. Ils te voient comme un adversaire. Ils vont beau te critiquer. Oh, le combat que tu mènes aujourd'hui là, ils te dénigrent. Mais d'ici 2 ans, ces mêmes-là, ils vont se sentir conseillés. Ils vont dire, mais pourquoi? Pourtant, Guégué, il est en avance sur eux. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à me cerner. Ce que je dis aujourd'hui là, d'ici plusieurs mois ou des années, d'autres qui me combattent aujourd'hui là, ils vont rentrer là-dedans, ils vont dire, mais pourquoi? En ce temps, il y a de cela longtemps, Guégué avait déjà débuté cela. Quand Guégué faisait la vidéo des débats, les gens trouvaient ça nul. D'autres disaient c'était bien. Aujourd'hui là, est-ce que c'est pas cette histoire de débat là qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux? Mais Guégué avait déjà fait ça. Il y a 3 ans en arrière. Sinon 4 ans en arrière. J'avais déjà... Oui, 4 ans en arrière. Nous sommes en 2021. 4 ans en arrière, Guégué avait déjà fini avec ça. Oh, pourtant, pendant que je faisais ça, d'autres trouvaient ça bizarre. D'autres, eux, ils faisaient la vidéo, c'est eux seuls qui parlaient. Et moi, Guégué, j'avais déjà eu la vision de vouloir faire participer tout le monde. Parce que je me disais que ceux qui me suivaient, ils devraient aussi avoir leur mot à dire. J'avais déjà eu cette pensée, cette imagination, et j'avais mis cette pensée en pratique. Et donc, ma pensée était devenue pratiquée. Était devenue pratique en fait. Cette pensée s'est transformée, c'est-à-dire la théorie que j'avais, pas la théorie, c'est la pensée. Donc la théorie que j'avais, qui est la pensée elle-même, est devenue la pratique. Donc la pratique devient physique. Le combat que je mène au sein du RADP, et je dis, je suis le porte-parole des révolutionnaires du RADP. D'autres me voient comme un danger. Guégué, tu n'es pas fiable. Guégué, tu es ceci. C'est parce que eux là, depuis qu'ils sont nés là, ils sont des suiveurs. Et personne n'a jamais éveillé leur conscience. Pour eux, être un militant est égal à accepter tout. Même si les cadres te traitent comme un toutou, tu dois dire oui, chef. Tu dois dire oui, chef. Ils ont été éduqués comme ça, conditionnés comme ça. Donc pour la première fois là, ils voient quelqu'un
qui fait partie d'eux, mais qui éveillent les conscients. Donc ils voient, ils se disent, oh non, lui là c'est un démon, c'est un infiltré, chassons-le, parce qu'on n'a pas coutume de faire ça ici au RADP. Mais Guégué, il est là, vous cultivez. Pour que le monde avance, mon frère. Le monde avance, c'est le monde des années 1900, pour ne pas dire les années 1940, 1960, 70, 80, 90. Ces années-là sont passées. On les appelle les années archaïques. Le monde évolue. Les petits, nos grands frères anciens, ceux qui sont morts ou nos parents, qui avaient été des suiveurs, leur temps est révolu. C'est notre temps. Le temps de nos enfants et de nos petits-enfants futurs. Vous devez comprendre quelque chose. Que la vision évolue. De la manière, l'être humain évolue, il vieillit, c'est-à-dire tu nais, tu es bébé, tu grandis, tu deviens jeune et après tu deviens vieux. La mentalité aussi, elle doit évoluer. Si hier, la mentalité ivoirienne était que les hommes politiques devaient piétiner les militants, de nos jours-là, les militants, eux, à leur tour, ils doivent se faire respecter pour dire non, c'est pas parce que vous êtes homme politique que vous allez nous piétiner. Car sans nous militants, vous aussi, vous n'êtes rien. C'est ce que je fais comprendre aux uns aux autres. C'est-à-dire, sans toi qui es militant là, même si tu n'as pas un franc pour manger là, le politicien qui est fort, qui porte cravate, qui défile dans les avions, qui a un passeport diplomatique là, sans toi, il n'est rien, ma soeur. Parce que pour être là où lui, il est là, pour voyager entre 4 avions, pour aller dans les différents coins du monde, il a fallu ta voix. Il a fallu ta décision. Parce que si tu ne lui avais pas accordé ta confiance, mon frère ou ma soeur, il n'allait pas être là où il est. C'est quelqu'un d'autre qui allait être là. Parce que ta confiance là, tu allais confier ça à quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un là qui allait être là où il est. Donc en retour là, lui il fait quoi pour toi? Voilà la question. Ce n'est pas pour vous faire changer de truc, de parti politique. Je ne viens pas pour semer des troubles au sein du RADP. Je ne viens pas pour dire non, révoltez-vous pour chasser à la serre. Ce n'est pas ça ma vision. Ma vision est que, que le militant de nos jours, le militant nouveau, et le militant nouveau du RADP, là, il doit comprendre qu'il est important, au même titre que son cadre. Et donc le cadre n'a plus le droit de le piétiner. Si le cadre, lui, il mange là, lui, le militant aussi, il doit manger. Alors, le cadre là où il est là, est-ce qu'il ne travaille pas? Il travaillait là, il avait son salaire. Mais comme son salaire ne lui suffisait pas là, il a voulu encore faire grimper son salaire pour avoir au moins 5 millions par mois. D'autres, comme il gagnait au moins 300 000 francs par mois, il se dit non, c'est insuffisant. Je veux être député, au moins mon salaire va grimper. Et ils font grimper leur salaire à 2 500 000. Ils proposent quoi? Au finish, ils votent aucune loi, ils sont là-bas, ils s'en vont, ils s'asseyent à l'Assemblée nationale jusqu'à matin, midi, soir. Ils viennent à la maison, ils sont payés. Quand ils meurent là, c'est-à-dire, leur derrière est déjà soudé. Leurs enfants vont recevoir le salaire de leur père qui était député ou de leur mère qui était député. Or toi là, quand tu meurs, tes 150 € que tu gagnes là, tes 200 €, 3000 € que tu gagnes là, si tu n'as pas investi, ma soeur, et que malheur pour toi, tu n'as pas la nationalité d'un pays européen, si tu meurs là, c'est fini. C'est fini. On prend ton corps, on jette ça en Afrique, et puis c'est fini, ils vont rien donner à tes enfants. Mais si on leur donne là, c'est des miettes, c'est 50 €, ils vont leur donner, on dit, ton père avait travaillé, tiens 50 € par mois, ou ta mère avait, tiens 40 €. Est-ce que ça là, ça peut arranger leur vie? Or, le politicien dont leurs enfants touchent au moins 1 million par mois, malgré que leurs parents ne sont plus en vie, ceux qui avaient été députés pendant que toi, tu es vivant, tu avais fait 2 députés. Eux-mêmes, en dehors, c'est-à-dire en dehors de résider encore sur cette terre, leurs enfants touchent encore des millions. Et toi, tes parents sont là-bas, ils souffrent. Mon frère, il faut manger pendant que tu vis. Mange pendant que tu vis. Faut pas faire ta vie sur cette terre-là. Faut pas faire de ta vie l'enfer. Mange pendant que tu vis, oh, il faut manger. Guégué est en train de veiller ta conscience.
Les mutés, ils avaient compris ça depuis 2016. Les mutés de Côte d'Ivoire, ceux qui ont fait la mutinerie là, ils avaient compris, oh, ils avaient compris. Quel militant mouton que tu es et puis tu ne comprends pas. Ouvre-moi ton cerveau. Je suis dans un combat. Je suis là pour éveiller ta conscience, ton esprit. Si ton esprit est dans un coma calamiteux, Guégué va réveiller ton esprit. Enfin, toi, tu réfléchisses comme un être humain nouveau. Nous sommes dans une nouvelle ère, dans un nouveau siècle. Tu dois comprendre. Les siècles précédents ne sont plus pareils avec les siècles futurs. L'être humain évolue. La technologie évolue, c'est parce que le cerveau évolue. Parce que pour qu'une technologie puisse exister, il faille qu'il y ait des gens qui ont des cerveaux élevés. C'est l'homme qui crée la technologie. Pourquoi toi, en tant que militant, tu ne veux pas faire évoluer ton cerveau? Pourquoi en tant que militant, tu ne veux pas faire évoluer ton cerveau? Fais évoluer ton cerveau. Je te donne des cours philosophiques en direct. Parce que ça, normalement, ça mérite la paix. Ceux qui reçoivent ces cours-là, c'est à l'école. Et les professeurs, ils sont payés chaque fin du mois. Mais Guégué te donne ça gratuitement. Lui-même, il paye sa connexion. Il se met à dire, et toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'allumer ton téléphone et puis écouter Guégué. Tu vas apprendre des choses. Il va te donner des cours. Il va t'instruire. Il va t'éduquer. Parce que si nous nous éveillons, nos politiciens se mettront au travail. Nos politiciens, ils vont nous respecter. Mais c'est parce que nous nous comportons comme des petits moutons de tortue. Voilà pourquoi eux aussi, ils nous prennent comme chiffon. Slobodam. Voilà quelqu'un qui ne veut pas évoluer. Peut-être c'est quelqu'un qui mange déjà au restaurant au sein du RADP. Donc c'est des gens, quand tu éveilles les consciences des gens, ils sont énervés. Et ils se disent, tu es un danger. Donc ceux qui me traitent de danger là, ne les écoutez pas. Peut-être eux, ils bouffent. Et vous connaissez le noir. Le noir, quand il bouffe, il ne veut pas que son frère aussi mange. Comme ça, là, chaque jour, quand il va venir, tu vas tenir sa mallette. Tu vas dire, ah, vieux père, tu vas te mettre en genou, vieux père. Parce qu'il sait que si tu es au même niveau que lui, là, il n'y a plus une sorte de vieux père qui va exister. Ben, vous deux, là, vous serez des vieux pères. Donc, lui, il veut même pas que tu évolues. Il veut que tu sois down. Et lui, il va être en haut. Quand tu vas le dire, vieux père, tu te mets à genoux, vieux. Mais qui t'a dit que tu ne vas pas aussi être vieux père de quelqu'un? Travaille ton esprit, c'est fini. Là où lui, il est là, il ne va pas te montrer les pistes. Il ne va jamais te montrer les pistes. Pour dire, ah, mon petit, pour être là où je suis là, voilà les marmailles. Il ne va pas te montrer. Il va te dire, non, tu dois te soumettre. Il faut respecter les vieux pères, respecter les grands. Quand un grand parle, tu dois te taire et tout. Mais pour qu'il soit grand, est-ce que dans les villages là, ceux qui n'ont rien, on les respecte? Les gens qui n'ont rien, ils sont à gêne. Est-ce que vous les respectez? Vous les traitez souvent de vieux cons. Parce que tout simplement, ils n'ont rien. Mais il y a d'autres, malgré leur âge, vous les respectez. Malgré leurs âges, vous les respectez. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Tu veux toujours te faire piétiner par les hommes politiques. Ouvre tes yeux. Voilà une fille à l'Assemblée nationale. Elle a 25 ans. La plus jeune députée de la Côte d'Ivoire. Elle a 25 ans. Elle a maté certains vieux. Parce qu'elle ne s'est pas laissée piétiner. Et son avenir est garanti pour toujours. Même si les élections futures perdaient, elle va recevoir son salaire d'ancienne députée. Son salaire est garanti pour toujours. Même si elle quittait ce monde et qu'elle avait un enfant, son enfant va bouffer l'argent de trucs à l'Assemblée nationale. Il va bouffer, fatigué. Mais c'est comme ça. En tout cas, moi, je suis ambitieux. Toi, si tu es un militant mouton et que tu ne veux pas t'éveiller, tu ne veux pas te réveiller, reste là, Guégué là, les élections qui vont venir. Les futures années là, vous allez voir Guégué être candidat. Guégué sera candidat. Et mon verbe que j'utilise pour vous parler, je vais utiliser ce même verbe sur le terrain. Je vais affronter ceux qui se font appeler Goliath. Parce que dans la politique, il n'y a pas histoire de trucs. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faudrait que ça soit clair. Eux, ils mangent là. Nous aussi, on doit manger.
Ils ne veulent pas nous donner, on va les défier sur le terrain. Ils ne veulent pas nous donner à manger, on va les dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit. Tu suis un homme politique, c'est parce que tu veux que ton avenir s'annonce fructueux. C'est c'est parce que tu veux que ton pays avance. Mais tu ne suis pas un homme politique pour que toi-même, tu puisses sentir la misère. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? On suit un homme politique pour être misérable. Qui t'a dit? Qui vous a dit même? Militant du RADP, qui vous a dit qu'on suit des hommes politiques pour être malheureux, pour être misérable, pour marcher dans des tapettes, pour dormir dans des maisons en banco? Qui vous a dit on suit des politiciens pour souffrir et demander de l'argent devant les mosquées? Qui vous a dit ça? Mais dis donc, réveillez-vous là. Moi, ce que je fais, c'est pour vous réveiller. Il y a des gens qui font des vidéos, d'autres aussi bien activistes qui n'ont rien compris. Oh, pourtant, hier, ils étaient les mêmes. Diaby Nassine a fait ça, Diaby Nassine a fait ça, Diaby Nassine a fait ça. Voilà le combat que Guégué mène. Au lieu de rester là, Guégué était infiltré. Hier, quand vous étiez là critiquer Diaby Nassine, vous l'aviez critiqué pourquoi? D'autres disaient que non, Diaby Nassine ne leur a pas donné de l'argent. C'est pas du même argent. Vous avez insulté Diaby Nassine là, c'était pourquoi? Vous aviez dit non, il n'a rien donné. Il n'a pas donné l'argent. Diaby est mauvais. Diaby est ceci. On va casser le papo sur Diaby. Parce qu'il n'avait pas donné l'argent. Que vous espérez, que vous espériez obtenir. Alors, complet mène le combat. Et ce combat-là, c'est pour tous les citoyens ivoiriens. Que ce soit militants du RADP, opposition, ou les militants neutres, ils militent de façon neutre. Il faudrait que ça soit clair. Mon message s'adresse à eux. Pour dire dorénavant, là, il faut que le militant se fasse respecter. C'est clair. Est-ce que dans ça, là, il y a problème? Il n'y a que les trucs, ceux qui possèdent les esprits de moineaux, qui ne vont pas comprendre le message. Puisque mon message est clair. C'est clair comme l'eau de roche. C'est clair. C'est-à-dire, il n'y a que les mamboules qui vont refuser d'entendre et de comprendre. Parce que tu peux attendre et ne pas comprendre. Est-ce que vous comprenez? Réveillez-vous. C'est ce qu'on vous dit. Réveillez-vous. Je suis là prêcher sur les militants. Réveillez-vous. Tu n'es pas un porc, mon frère. Toi qui me regardes. Ma soeur, toi qui me regardes. Tu n'es pas un cochon ou une cochonne. Tu es un être humain. Lui que tu appelles ton leader là, lui il était quoi? Il était comme toi. C'est parce qu'il ne s'est pas laissé marcher là-dessus qu'aujourd'hui tu l'appelles un leader. Tu l'appelles vieux père. Tu dis, ah, est-ce que je peux attraper ta manette? Est-ce que tu peux me donner 10 euros? Est-ce que tu peux me donner 10 000 francs CFA? Il est qui et puis tu es comment? Mais s'il prospère, il est un homme politique. Le jeton qui gagne là, ça vient de ton pays, ma soeur. Mon frère, le gain qu'on lui donne chaque fin du mois là, c'est le gain de la Côte d'Ivoire. Et s'il obtient ce gain, s'il obtient cet argent sur ton dos là, c'est le moment de lui rappeler les comptes. Pour lui dire, ah, tu as trop bouffé, mon frère. Ma soeur, tu as trop d'abat le jeton. Tout le temps quand il y a élection, tu viens vers moi. Sac de riz même là, je ne gagne pas. Tu me promets, tu me promets. Et dans cette histoire, d'obtenir quelque chose plus tard, je te vote. En retour là, une fois aux affaires, tu ne me donnes rien. Tu ne me viens pas qui a bouche sucrée, qui est politicien. Quand il vient devant le peuple, oh, je vais faire ça, je vais changer tout ça. Il sucre les oreilles des habitants. Fatigués. Les habitants, eux-mêmes, ils sont convaincus. Ils disent, c'est lui là même, on va voter. Il vous fait sortir sous le soleil. Le soleil est très ardent. 57 degrés Celsius, mon frère. C'est-à-dire, tu sors et puis, tu as l'impression qu'on met la braise sur ta peau. Mais tu es là-bas, sueur cool. Quand tu quittes là, c'est Djoukbadjou. Ce qu'on appelle le palu. Ça te prend. Tu ne fais pas attention, tu deviens fou. Vous connaissez. Fièvre jaune. Vous connaissez, je ne sais pas comment on appelle ça. Fièvre typhoïde, ça rend fou. Il y a d'autres qui deviennent fous, il y a d'autres qui meurent. En retour, là, cercueil même, il ne gagne pas.
Moro Kassé même, il ne gagne pas pour aller se faire soigner. Oh, ils ont eu ces maladies à cause des hommes politiques. Il y a d'autres, on les pousse pour se révolter. La récompense, ils sont en prison. Ils meurent là-bas. Ces politiciens les fuient. Il y a d'autres même, on dit prenez les armes, allez-y faire la guerre. Parce que je suis votre leader. Je vous promets les merveilles. Je vous promets le paradis sur terre. Personne ne peut encore souffrir. Le peuple, pensant que ces gens de personnes disent la vérité, le peuple sort, prend les armes pour aller faire la guerre. Il y a d'autres, on leur coupe pour les pieds. D'autres, c'est le bras, ce sont les bras, ils perdent. Il y a d'autres même, ils perdent les yeux. Il y a d'autres carrément, ils meurent. Il y a d'autres, ils sont portés disparus. Les familles pleurent, les gens souffrent. Et une fois aux affaires, ils oublient le peuple. Une fois aux affaires, ils s'en foutent de vous. Une fois aux affaires, ils n'en ont rien à cirer de nous. Alors, et puis eux là, ils prennent les milliards, ils s'en vont, ils payent les maisons partout. S'ils n'ont rien du tout, ils ont des maisons au Canada, aux États-Unis, en Amérique, aux États-Unis, en Europe, partout. Ils se font soigner dans les hôpitaux les plus coûteux. Là où toi-même tu ne peux pas aller, là où ta femme ne peut pas aller, ton enfant ne peut pas aller, ta famille ne peut pas aller, c'est là-bas, eux ils vont. Oh pourtant là, pour avoir accès à ces endroits-là, il a fallu ton soutien, il a fallu tes voix, il a fallu ta combativité, il a fallu ta détermination. En retour là, il te donne quoi? Il te donne quoi, ma soeur? Il te donne quoi, mon frère? Question. Et c'est cette question-là qu'on pose. Il n'a qu'à donner le gain. C'est ce qui est clair. C'est de ça que Guégué parle. C'est ce combat-là que Guégué mène. Pour non seulement je vous conscientise, mais je conscientise aussi nos hommes politiques. Je suis là à ouvrir leur cerveau. Parce que ce sont des gens aussi, ils ont les cerveaux bornés. Ils sont limités. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas qui a fait d'eux ce qu'ils sont. C'est nous les militants. Parce que quand on parle de campagne, ils ne sont pas seuls sur le terrain. Ils sélectionnent les gens, aidez-nous. Nous qui avons été sélectionnés là, une fois aux affaires, ils nous oublient. Quand il est dit, est-ce que tu as signé un contrat? Regardez-moi des gens comme ça. Quand vous prenez vos téléphones portables pour appeler les gens là, on vous demande un contrat d'abord pour appeler les gens. C'est pas vous qui rentrez dans une bosse des gens. C'est pas vous qui frappez porte des gens. Ah, viens, tu vas nous aider. Comme tu sais t'exprimer, tu sais bailler, tu sais communiquer, tu sais convaincre les gens, viens, on a besoin de ton aide. Les gens, ils vont parce qu'ils ont confiance en vous. Vous leur promettez des choses de façon verbale. Moi, ils m'ont promis 15 millions. On dit, Guégué, viens. On va vous donner 15 millions, 15 millions. Guégué, viens, on va te donner 15 millions. L'équivalent de 20, quelque chose de 1000 euros. Je dis, ok, j'ai eu confiance en eux. Je dis, ah, les hommes sérieux comme ça, ils ne peuvent pas quand même me mentir. S'ils m'ont promis, il n'y a pas de souci, on va faire le travail. Ça m'a donné une détermination pas possible. Je dis, si c'est même, si on dit, même si les frontières sont fermées, comment Guégué fera tout pour traverser ces frontières, pour aller en mission, parce qu'il sait qu'au bout du tunnel, il y a ces 15 millions qui vont tomber. Si c'est pour imposer le respect ou bien convaincre les Occidentaux à travers les réseaux sociaux, Guégué sera sur le terrain. On va faire le boulot. Si c'est la communication, nous allons descendre dans la boue. On est au coï avec les membres de l'opposition. On va bailler. Et on va voir. À tout cas, notre champion va gagner. On a fait le boulot propre. Je suis là, le jeton ne vient pas. Il dit, ah. On dit, non, attendez. Ils vont vous donner des billets d'avion pour partir en Côte d'Ivoire. Et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On dit billets d'avion. J'ai dit, non, moi, je ne bouge pas. Ils n'ont qu'à donner ma part. On dit, bon, il faut attendre. Quand les autres vont venir, ils vont te donner ta part. Les gens viennent, Guégué attend, il n'y a rien. On dit, non, ils n'ont rien reçu. Pour moi. On parle de ça, vous qui tapez, ils nous ont appelé. Vous ne m'avez pas vu, allez-y voir. Campagne électorale d'Alassane Ouattara 2020. Regardez. C'est vrai, ma page a été piratée. Fin des petits trucs. Info Afrique, en fait. C'était une page où j'avais 65 000 abonnés. Ça a été piraté. Les gens ont pris ça. Mais mes vidéos sont encore sur YouTube. Meeting à Bruxelles.
Allez-y, tapez meeting à Bruxelles, Guégué au micro. Vous verrez encore des traces de moi. Vous verrez encore des traces à Paris de Guégué. Et tout ça, on a fait ça. En retour, zéro. Je dis, bon, si c'est le cas, je vais éveiller les consciences des militants parce que on ne peut plus se laisser faire. Les gens ne peuvent plus. Hein, c'est une nouvelle génération. Et chaque génération doit mener une révolution. Nos anciens parents, là, ils ont mené la révolution pour bannir l'esclavage. D'autres ont lutté pour obtenir l'indépendance. Bah, eux aussi, là, ils pouvaient dire, ah, maître blanc, oui, maître blanc, oui, mais quand ils ont vu, ils ont dit, non, c'est anormal. C'est vous qui construisez tout, mais à un moment donné, là, on veut notre indépendance. Ils ont mené le combat. Et en retour, là, on a eu les différentes indépendances. Les pays africains, chaque pays a eu sa part. Les militants ont été toujours malmenés par les hommes politiques. Aucune génération sur cette terre africaine n'a jamais mené ce combat pour restituer ce qui est de droit, le militant. Et donc, moi, Guégué, je me dis, mais écoutez, c'est anormal. Avec tout ce que Guégué vient de voir, avec mon expertise sur le terrain, c'est anormal. Je dois dénoncer et dire aux militants que non, désormais, il est important. Avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, il doit dire, donne-moi pour moi d'abord. Tu me donnes, je te donne. Ce que je vais te donner, quand tu seras élu, là, c'est toi qui vas trouver des milliards. Moi, je ne veux pas de milliards. Je veux quelques millions. Mais en retour, là, toi, c'est des milliards que tu vas toucher. Donc, on fait donner. Tu me donnes, je te donne. C'est clair. Les mutés avaient compris ça. Ils se sont révoltés. Ils ont dit, Alassane, donne-nous notre 12 millions et villa. Alassane, il dit, donne-nous nos 12 millions et villa. On a fait le barat. En retour, là, nous ne sommes pas des serpiers. Donne pour nous. Il a compté le jeton. 12 millions. Ils étaient 8 500. C'est 8 500 parmi les forces de l'ordre ivoiriennes. C'est ceux-là qui ont été éveillés. Ils ont vu clair très tôt. 12 millions cash. Propre, bien dressé. Homme, le militaire, il gagne combien en Côte d'Ivoire? S'il a trop gagné, c'est 100 000 francs CFA par mois. Il y a d'autres là, s'ils ont eu beaucoup de salaire, c'est 150 000. Ils n'arrivent même pas au milieu du mois et puis l'argent est déjà fini. C'est pour ne rien, ils portent des treillis. Ils ne gagnent rien. Oh, ces mutés-là, ils ont vu clair. Les cieux ont été ouverts. Ils ont dit à Alassane, donne pour nous. Donne notre guerre. Ils ont compté les 12 millions. Aujourd'hui, là, leurs collègues qui sont militaires et tout, quand vous les prenez, et ceux qui avaient eu les 12 millions, il n'y a pas marque. Ben, ceux qui ont eu les 12 millions, d'autres ont fait leur business. Aujourd'hui, là, ils sont dans le confort. Ils sont véhiculés. Oh, les militaires que vous voyez là-bas, là, ceux qui ont été nuls, qui n'ont pas eu l'esprit éveillé, ils marchent toujours dans les ringues pour se déplacer. Ils se déplacent avec les convois militaires. Mais pour dire une voiture personnelle, ils n'en possèdent rien. Nada. Oh, ceux qui ont demandé les 12 millions aujourd'hui, là, ils ont leur voiture, ils ont les fermes, à tout cas, ils ont tout. Ils ont leur cybercafé, leur restaurant. Maintenant, là, ils mangent maintenant caviar. Parce qu'ils ont vu clair. Oh, hier, ils étaient ensemble. Ils étaient au même niveau. Pour évoluer là, c'est l'esprit qui parle. Si ton esprit est plus éveillé que l'esprit des autres, ou bien les esprits des autres, mon frère, pour toi sort. Pour toi sort. Les mutins, ils ont tapé le poing sur la table. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas Alassane. Ils adorent Alassane. Ils sont prêts à défendre Alassane. Mais là, il s'agissait de leur intérêt. L'intérêt de leur famille. Eux, ils ont fait le boulot à Alassane. Lui, il touche des milliards. Il voyait partout dans le monde. Et eux, parce qu'ils n'ont pas fait le boulot cadeau. En retour, là, il faudrait qu'ils préparent l'avenir de leur famille. C'est pas parce qu'ils ne travaillaient pas. Ces mutins travaillaient. Mais ils ont dit, Ouattara, donne notre guerre. Il a donné, c'est clair. Il a compté ça, les billets chauds. Bien dressé, ça peut égorger même poulet. Il a donné ça, papa. Et puis c'est fini. D'autres ont dit, bon, nous, on ne fait plus l'armée. C'est fini. Voilà, c'est que si on est militant d'Alassane Ouattara, on va toujours voter Alassane.
Mais on quitte l'armée, on s'en va dans le monde des affaires. C'est-à-dire, ils évoluent, ils montent de grade. Ceux qui n'ont pas voulu se révolter là, ils sont là. Ils sont encore dans des tapettes. Ils se bagarrent dans les maquis tout le temps. Ils évoluent pas. Ils sont militaires. Pas moi là. Ils ont 100 000 francs CFA. Ils vont louer maison. Ils vont faire quoi? L'argent n'arrive pas. Ils souffrent. Mais quand même, je suis militaire. C'est tout. Sinon, dans les poches là, il n'y a rien. Oh, les militaires là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas les attraper. Ces cravates maintenant, ils portent. Dans chaleur là, ils portent maintenant des vestes. Parce que l'argent rentre. C'est ça. On dit quelqu'un, il est éveillé. Et c'est ça. C'est là-bas que je veux vous conduire. Militant du RADP, suis le combat de Guégué et tu verras que tout va s'ouvrir pour toi. Ne sois pas borné, ne sois pas naïf ou naïve. Ouvre tes neurones qui font fonctionner ton cerveau. Ouvre ça un peu. Pour que la lumière puisse frapper ce que tu appelles le cerveau qui est dans ta boîte crânienne. Si on est ensemble. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien et vivre le RADP. Et que le RADP soit éveillé ainsi que ses militaires.